Bienvenue au cours sur les stratégies d'organisation d'une équipe technologique dans une église. Ce cours fait partie d'une série de formations axées sur les stratégies numériques pour une église. Il peut être également utilisé à d'autres fins. Ce cours sera très utile aux responsables d'équipes technologiques ou multimédia des églises, les chefs de département de communication, ou tout autre officier d'église, ancien ou pasteur, qui veut mettre en place une équipe technologique. Faites de votre mieux pour suivre ce cours du début à la fin et soyez rassurés que le temps que vous allez consacrer à suivre cette séance de formation vous sera très profitable. Voici le plan du cours que vous allez suivre. Tout d'abord, nous allons identifier les enjeux actuels de l'Église et vous proposer quelques stratégies et objectifs pour faire face à ces enjeux. Ensuite, je vous présenterai les avantages d'avoir une équipe technologique dans une église. Par la suite, nous allons identifier les contributions d'une équipe technologique dans une église. Et enfin, je vais vous suggérer des techniques pour l'organisation efficace d'une équipe technologique. Quels sont les enjeux actuels dans l'Église? La modernisation et les changements rapides de la technologie constituent un grand défi pour la survie de l'Église. Ainsi, plusieurs facteurs influencent la vie des chrétiens tels que le facteur temps, où les gens sont très occupés par le travail, les tâches quotidiennes. Certains membres s'orientent vers d'autres intérêts, imposés par leur environnement immédiat et distant. L'absence de stratégie efficace pour engager les membres, d'où la régression de leur rétention. L'influence d'autres facteurs externes, tels que la technologie, l'entourage professionnel ou personnel, les quartiers et autres. La dégradation de beaucoup de valeurs morales. D'autres éducations parallèles, incluant d'autres orientations qui intègrent l'Église et ont pour conséquence d'altérer la foi chrétienne. La diminution ou l'absence de leadership chrétien dans certains milieux. Le manque d'engagement des membres et parfois des dirigeants. Tous ces facteurs ne constituent pas un avenir favorable si rien n'est fait pour améliorer la vie de l'Église. Voici quelques suggestions de stratégies organisationnelles et numériques pour mieux faire face aux défis actuels énumérés précédemment. Mieux encadrer les départements, c'est-à-dire les soutenir dans la définition de leurs stratégies organisationnelles et numériques. Ceci requiert l'implication et l'engagement des dirigeants par l'organisation de rencontres et de formations. Supporter les activités avec des outils numériques. Ainsi, il faut identifier des outils qui peuvent contribuer à l'automatisation de certaines tâches en lien à ces activités. Assurer l'organisation et la continuité, c'est-à-dire favoriser une bonne implication. Il faudra inclure des activités qui favorisent l'implication des membres, comme par exemple organiser un programme de reconnaissance, mettre en évidence et favoriser les fonctions des officiers ou collaborateurs. Gestion des connaissances. Cette approche constitue un programme pour conserver les bonnes pratiques réalisées par les dirigeants actuels ou antérieurs et assurer la relève. Prière. Sans la prière, le succès de ces activités ne sera pas au rendez-vous. Enfin, exploiter les possibilités offertes par la technologie, c'est-à-dire utiliser des outils de communication et de promotion. Il faut d'abord les identifier, les maîtriser et par la suite définir les procédures d'utilisation. Utiliser des outils de collaboration. Il existe beaucoup d'outils de collaboration qui peuvent permettre à un groupe de travailler à distance. Et enfin, former une équipe technologique. Pour assurer une dynamique de tous les points présentés,
Il demeure important de mettre sur place une équipe techno qui puisse s'organiser, établir des procédures et des stratégies pour supporter et dynamiser les activités dans l'Église. Pour réaliser les stratégies suggérées précédemment, il faudra vous définir des objectifs de type SMART. Le mot SMART est un sigle qui a les significations suivantes: S pour spécifique, M pour mesurable, A pour adapté et R pour réaliste, T pour temps. Tout d'abord, il faudra identifier votre position actuelle, c'est-à-dire effectuer un bilan des enjeux, des besoins de l'Église, des préoccupations des membres et des officiers d'Église. Aussi, il faudra identifier tout élément qui peut vous aider à réaliser les étapes qui vont suivre. Par la suite, il faudra déterminer votre destination, c'est-à-dire où est-ce que vous voulez vous rendre. Quelle est la finalité d'utiliser des stratégies numériques et d'organiser une équipe techno dans votre Église? Et enfin, il faudra identifier et planifier les moyens pour atteindre vos objectifs, c'est-à-dire bien définir les prochaines étapes, établir un plan d'action réaliste et mesurable. Ainsi, il faudra vous définir des objectifs que vous pouvez atteindre selon la capacité de votre Église, selon la capacité de vos ressources, des objectifs que vous pouvez quantifier. Il faudra aussi définir un timing, également appelé échéancier. À cette étape, les stratégies numériques et organisationnelles jouent un grand rôle. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette série de formations. Quels sont les avantages d'avoir une équipe technologique dans une église? Cette équipe assure la continuité des activités de l'église en ligne. En ayant des gens qualifiés pour la gestion des outils et contenus numériques, il sera possible d'assurer une rétention des membres de l'église par la programmation et l'animation d'activités fraternelles. Le transfert de connaissances pour assurer la relève et augmenter la capacité de votre équipe à gérer les activités numériques. La pérennité de l'expertise numérique pour assurer la créativité et l'évolution des compétences des membres. Le développement de l'église numérique. Cette structure organisationnelle permet d'établir une meilleure intégration des outils numériques dans les différents départements et les activités qu'ils organisent. Et enfin, le témoignage de Jésus. L'équipe techno contribue à favoriser une meilleure participation des membres dans l'évangélisation interne et externe. Dans cette diapo, je vous présente à titre suggestif comment une équipe techno peut contribuer à améliorer la communication et la programmation des activités dans une église. Premièrement, une équipe techno permet de répondre aux besoins numériques de communication, c'est-à-dire améliorer la communication entre dirigeants et dirigeants, entre dirigeants et membres, entre membres et membres. Promouvoir les activités de l'Église. Cette promotion permet d'atteindre même les membres qui ne sont pas présents lors des annonces, les membres qui ne sont pas présents lors des rencontres et les autres membres amis de l'Église. Contribuer à l'amélioration du sentiment d'appartenance des membres. Ceci est un facteur important pour permettre aux membres de se sentir dans une famille partout où il est et en tout temps. Contribuer à l'évangélisation interne et externe. Les activités numériques constituent un moyen de communication supplémentaire pour optimiser l'évangélisation. Intégrer d'autres activités numériques complémentaires. En partenariat avec la direction de l'Église et les autres départements, les activités numériques complémentaires contribuent au succès de la programmation des activités internes réalisées, par exemple, durant la semaine ou lors des fins de semaine à l'Église. Supporter l'animation des activités numériques. Ceci permet d'assurer une image notoire de l'Église et favorise l'engagement et la rétention des membres. L'un des défis pour tout chef de département est de trouver des ressources potentielles et les retenir. Ainsi, je vais vous proposer les points suivants pour vous aider à repérer des ressources. Pour commencer,
Il est important de présenter le projet au comité d'église et à l'église. Ceci vous permettra de vous assurer que votre projet sera validé au préalable. Pour les convaincre, il vous faudra bien identifier les besoins, les enjeux actuels et présenter des solutions structurées et les résultats attendus. Donc pour résumer, enjeux, solutions, résultats. Lancez des invitations durant le culte, durant un programme spécial. Durant cette étape, proposez le même modèle qui a été utilisé dans votre présentation au comité d'église, c'est-à-dire enjeux, solutions, résultats. Ainsi, vous pourrez mieux sensibiliser votre public cible. Vous pouvez par exemple remettre des fiches d'inscription durant votre invitation. Cette procédure permet d'inciter vos visiteurs à s'engager. Ainsi, vous pourrez assurer un meilleur suivi avec eux afin d'obtenir leur collaboration par la suite. Effectuez un sondage. Vous pouvez tester le terrain en effectuant un sondage auprès des responsables et des membres. Si cela est possible, vous pouvez également lancer un concours avec ceux qui seraient intéressés. Ceci vous permettra d'identifier des talents. Et enfin, impliquez Dieu dans vos démarches par la prière afin qu'il vous guide dans vos communications et dans vos choix. Voici quelques suggestions pour organiser une équipe technologique. Désignez un coordonnateur. Ce membre assure la coordination des activités et gère le lien entre la direction des communications et les membres de l'équipe. Attribuez un nom à l'équipe. Il est important de trouver un nom pour l'équipe et définir ses activités. Ceci a pour but de rendre plus officielle la présence de l'équipe techno dans l'église et également assurer sa notoriété. Par exemple, vous pouvez le nommer Techno Team, Web Team, équipe web, etc. Avoir un logo. Le logo complète la portée du nom qui a été adopté. Définir une période de rencontre. Dès le départ, c'est-à-dire au début du mandat de l'équipe, il faudra établir une période officielle de rencontre. Organiser l'équipe en sous-groupes. Identifier un ou des sous-comités pour déléguer les tâches dès le départ. Par exemple, vous pouvez avoir un sous-groupe pour les contenus et un sous-groupe pour le volet technologique. Nommer des responsables de sous-groupe. Permettre aux membres de se proposer comme responsables des sous-groupes choisis et leur expliquer clairement leur rôle et responsabilités. Une charte d'organisation pourra aider à officialiser les responsabilités des membres. Voici quelques exemples de tâches du coordonnateur. Collecter les références des membres, c'est-à-dire adresse de courriel, téléphone. Cette étape permet d'avoir un registre de contacts afin d'établir une communication avec les membres de l'équipe. Établir dès le départ un calendrier de rencontres régulières. J'ai souvent utilisé cette procédure dans mes rencontres et qui a toujours porté de bons fruits, car elle permet de formaliser l'organisation des activités. Identifier les moyens de communication, exemple Skype, téléphone, etc. Il existe plusieurs outils gratuits très performants. Il est même possible de créer un groupe privé Facebook ou Skype, ce qui permet d'avoir un contact constant avec les membres. Évaluer les besoins pour l'équipe, pour l'église, pour vos activités prévues. Prioriser ces besoins selon leur criticité et enjeux. Par criticité, je me réfère à des besoins qui sont prioritaires ou qui vraiment sont urgents et qui doivent être réalisés en premier. Planifier la répartition des tâches dès le départ. Pour
réussir cette étape, il sera important d'identifier les compétences des membres, effectuer par exemple un sondage ou faire participer les membres dans le choix des tâches selon leurs capacités et leurs compétences. Planifier des rencontres qui peuvent être de type stratégique. Ces rencontres peuvent être réalisées 2 fois par année. Les rencontres stratégiques s'effectuent avec les responsables des sous-comités, comme nous l'avons vu précédemment. Vous pouvez également planifier des rencontres de suivi avec les membres de l'équipe. Ces rencontres sont effectuées chaque 2 mois ou au besoin. Ce sont des rencontres qui permettent d'assurer une coordination continue. Assurer le suivi périodique des activités planifiées. Le suivi avec les membres est une étape qui permet d'atteindre les objectifs établis et la réussite des activités planifiées. Les suivis sont assurés chaque semaine ou chaque 2 semaines par le coordonnateur et les responsables des sous-comités. Ce sont des petites rencontres de 10 minutes, 15 minutes, c'est juste pour s'assurer que on est en train de réaliser les activités selon les objectifs qui ont été établis avec l'équipe. Qui assure la direction de l'équipe technologique? Cette équipe travaille sous la gouvernance du directeur ou de la directrice des communications de l'Église, à moins d'avis contraire. Le directeur ou la directrice des communications travaille conjointement avec le coordonnateur de l'équipe, qui lui gère les 2 groupes de collaborateurs pour la gestion des contenus et les outils de support technique et informatique. Ces 2 dirigeants que je viens de mentionner assurent la mise en place de stratégies pour l'équipe de concert avec les dirigeants de l'Église, incluant la participation des membres d'Église, des membres du groupe, pour définir les besoins de l'Église, planifier et organiser les activités numériques retenues et approuvées par le comité d'Église. Concernant les collaborateurs de l'équipe techno, il est possible de les grouper en 2 catégories. Ceux qui assurent la gestion des contenus, ce sont les éditeurs, les super-éditeurs et autres. Ces membres rédigent et arrangent les contenus dans les pages du site web. Nous avons également ceux qui assurent la gestion et le support technologique. Ces membres assurent le support aux utilisateurs pour les outils ou matériels technologiques utilisés dans l'Église. Voici quelques suggestions sur les rôles pour la gestion des contenus. Ainsi, vous pouvez nommer des éditeurs, aussi appelés contributors en anglais. Ce sont les auteurs qui rédigent les articles, les pensées, les blogs, éditent le calendrier du site web. Des réviseurs qui collaborent étroitement avec les éditeurs et auteurs pour la révision des contenus avant leur publication. Des partenaires de département, ils proviennent des différents départements pour promouvoir les activités de leur département dans le site. Un ou des responsables de réseaux sociaux qui assurent la diffusion des contenus dans le compte ou dans les comptes de réseaux sociaux de l'Église. Voici quelques suggestions sur les rôles en lien aux tâches à effectuer pour le support technologique. Un webmestre. Cette personne assure la publication, le design et l'organisation des contenus dans le site. Toutefois, la publication est assurée également par les éditeurs du site. Un responsable des statistiques. Il vérifie les fréquences des visites. Cette tâche est assurée par l'administrateur du site ou une autre personne qui s'y connaît. Les statistiques permettent d'identifier les contenus qui sont les plus consultés, les intérêts du point de vue géographique. Ainsi, vous pouvez mieux organiser vos contenus dans le site et promouvoir la notoriété du site de votre église. Le responsable de contenu multimédia. Il assure la création et l'ajout des contenus multimédia.
Il gère la préparation des vidéos, des photos pour le site et autres tâches qui ont un lien avec ce type d'activité. L'administrateur du site, il gère les différentes fonctionnalités complexes, comme par exemple gérer les accès, l'interface de présentation, aussi appelé thème, les fonctionnalités internes propres à l'outil Simple Update, les statistiques. Il peut aussi jouer le rôle de webmaster. Les responsables de son et projection. Cette équipe assure le support audio, vidéo et projection à l'intérieur de l'église. Ces personnes sont souvent sur place lors des réunions, par exemple durant les réunions de prière ou pendant le culte. Ils assurent le support multimédia, la diffusion en ligne des programmes de l'église. Pour favoriser la productivité, la continuité du support des sites web d'une église et le transfert de connaissances au sein de votre équipe, je vous propose fortement de nommer et former un ou des super éditeurs. Qui est le super éditeur? C'est une personne qui a une connaissance du domaine web ou informatique et qui maîtrise bien les fonctionnalités de l'outil de gestion des contenus du site web. Le webmaster, l'administrateur du site ou un autre membre expérimenté peut jouer ce rôle. Quelles sont les responsabilités du super éditeur? Il a pour tâche de former et d'encadrer les éditeurs et autres membres qui gèrent les contenus du site. Quand ils ont un problème, ils peuvent se référer au super éditeur pour avoir de l'aide, des conseils ou du support. Une fois que les éditeurs maîtrisent les fonctionnalités du site, il faudra planifier la formation d'un ou deux autres super éditeurs pour assurer la continuité. Les super éditeurs pourront même aider les autres églises selon leur disponibilité. En ce sens, ils pourront utiliser des outils de collaboration comme Skype, Teams, Zoom pour supporter d'autres églises à distance. Parlons maintenant des ressources et capacités de l'église pour la gestion des contenus. Pour une église qui n'a pas beaucoup de ressources ou qui est à ses débuts dans le domaine technologique, dans le domaine du web, il serait avantageux de commencer avec une petite équipe, ce qui serait plus facile à gérer. Par la suite, on pourra agrandir l'équipe et attribuer graduellement certaines tâches à de nouvelles personnes. Ainsi, une personne peut remplir plusieurs rôles. Pour une église qui n'a pas beaucoup de ressources ou qui n'a pas de gens qui sont formés pour gérer les activités ou gérer les contenus numériques, il est possible de commencer avec 2 personnes qui vont s'attribuer des tâches selon leurs capacités. Ils pourront graduellement mettre le site web en service et au fur et à mesure former d'autres personnes pour renforcer l'équipe et réaliser plus d'activités dans les différents canaux de communication numérique. Il est également possible de faire appel à d'autres ressources d'autres églises pour encadrer votre nouvelle équipe technologique. Voici un résumé du cours sur l'organisation d'une équipe technologique. En premier lieu, je vous ai présenté les enjeux actuels dans l'église auxquels il faut tenir compte, comme par exemple le facteur temps, l'engagement et la rétention des membres, les forces et faiblesses actuelles de l'église. Ces enjeux justifient le fait qu'il faut profiter de toutes les opportunités numériques pour augmenter la créativité au niveau des communications et la continuité des activités programmées pour l'église. Il faut également définir les stratégies et objectifs réalistes et mesurables pour dynamiser les activités liées à la vie de l'Église, mieux encadrer les départements et exploiter les possibilités offertes par la technologie. Il faut également bien comprendre les avantages d'avoir une équipe techno dans une Église et sa contribution dans les activités des départements, l'évangélisation
et la rétention des membres de l'Église. Et enfin, nous avons abordé le point qui consiste à organiser l'équipe pour assurer l'atteinte des objectifs et la continuité de ses activités. Ceci implique la définition de rôles pour effectuer les tâches requises. Le niveau d'organisation dépendra bien sûr de la disponibilité des ressources qu'il faudra identifier dès le départ. Je vous remercie pour votre participation à cette séance de formation. Je vous donne ainsi rendez-vous au prochain cours sur le fonctionnement d'une équipe technologique. Ce cours explique comment organiser et animer une équipe techno et assurer sa rétention et son évolution, c'est-à-dire garder les membres pendant toute la durée de leur mandat et aussi préparer la relève.